partir de lundi, nous sommes dans ce que nous avons appelé la phase 2 de la rentrée, c'est-à-dire une phase pendant laquelle seule la moitié des étudiants sera autorisée à venir sur le campus. Et la répartition se faisant sur la base la plus équitable, c'est-à-dire le numéro de carte d'étudiant. L'idée, comme toujours, qui est peut-être un peu sévère, mais l'idée c'est de se dire nous devons réduire les flux d'étudiants sur le campus sans perdre évidemment en qualité pédagogique. L'université de Paul Valéry, ce sont 21 300, 21 400 étudiants et cette année, ça n'est pas terminé, donc le chiffre n'est pas finalisé, mais nous pensons que nous aurons au moins 400 étudiants supplémentaires. Cette année, on a des augmentations dans toutes les disciplines ou presque. Alors les internationaux, ils sont en revanche moins nombreux. Parce que il y a des problèmes de visa, parce qu'ils sont peut-être moins certains de pouvoir suivre des cours, qu'ils sont inquiets. Et donc nous avions déjà anticipé une réduction pour ce semestre au moins du nombre de mobilités entrantes et nous avons nous-mêmes limité les mobilités sortantes. C'est-à-dire que nos propres étudiants ne sont pas autorisés, enfin on n'a pas signé de convention de départ dans certains pays, avec des universités de certains pays, pour au moins ce semestre. Les chantiers, fort heureusement, et en dépit de la crise sanitaire, ne se sont pas arrêtés. Ils ont eu quelques retards très légers, somme toute. Ils sont destinés à brève échéance à changer complètement le paysage immobilier du campus, hein, vous le savez, avec le vaisseau amiral qui est la nouvelle bibliothèque, le nouveau Learning Center Atrium en proue de campus, tout près d'un bâtiment que nous avons inauguré cette année encore, hein, qui est le bâtiment des moyens généraux. Et il va jouxter un bâtiment qui va sortir de terre, je l'espère, à partir de l'an prochain, qui est le bâtiment de la Fabrique des Humanités Numériques, qui est un bâtiment emblématique de la politique que nous voulons mener en faveur du numérique dans notre établissement. Donc il y a une dizaine de grands chantiers, dont certains, je l'espère, seront boostés par le plan de relance qui a été annoncé et pour lequel nous avons déposé des dossiers de transformation énergétique et écologique du campus.